Notamment le consul du Maroc, et je voudrais lui passer un message de la communauté marocaine et lilloise. Ils attendent avec impatience le futur consulat. Plus vite il ouvre, et plus vite la satisfaction de la communauté marocaine sera forte. Monsieur le préfet, cher Frédéric, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, cher Eric, je voudrais excuser les parlementaires ce soir, puisqu'ils sont 5 à s'être excusés dans l'après-midi, vu le contexte et la motion de censure qui est débattue ce soir. Donc je voudrais les excuser, dont notamment Carl Olive, Aurélien Rousseau, Benjamin Lucas et Madame Dion. Monsieur le président du département, cher Pierre, et à travers toi saluer l'ensemble des élus du département, Madame, Messieurs les conseillers régionaux, Madame, Messieurs les maires, et vous êtes ce soir 52, je voulais vous remercier. Votre présence est un témoignage fort de la relation et de l'amour entre le Maroc et la France. Je voudrais également saluer tous les franco-marocains présents ce soir, dont le Don King des créateurs de contenu, Saïd Idam Oubla, qui est là ce soir, ainsi que Khalil El Hadri et Bilal Kitou, qui vont tenter dans les semaines à venir des ceintures mondiales. Saluer et remercier également Fatima, qui sans elle, ainsi que Rachid, Ali, Ibrahim et Amel, on n'aurait pas pu organiser ce dîner ce soir. Chers amis de la France, chers amis du Maroc, depuis plus de 10 ans, le dîner de l'amitié franco-marocaine réunit pour une soirée d'échange et de partage ceux qui continuent à tisser des liens forts de fraternité et de respect entre les deux rives de la Méditerranée. Cette année clôture le traditionnel mois des vœux de janvier, ces nombreux discours, tous prononcés par des hommes et des femmes plus brillants les uns que les autres. Prononcer un discours après toutes ces personnes n'est donc pas un exercice des plus aisés, et pardonnez-moi d'avance. Je me suis donc dit ce soir que j'allais répondre à une question qu'on me pose souvent. D'ailleurs, on me la pose des deux côtés de la Méditerranée. La Bible es-tu français ou marocain? Alors, j'ai bien conscience que cette question n'est pas posée à tout le monde de la même manière. Quand un ex-premier ministre va postuler candidater dans un autre pays, il revient en France et il redevient ministre. Vous avez bien compris, cette question elle est posée souvent et principalement aux franco-africains. Alors permettez-moi d'y répondre encore. Je suis éternellement marocain. De naissance, de cœur, de parents, de racines, et pour d'innombrables raisons. D'abord parce que le Maroc a souvent été du bon côté de l'histoire, ce qui l'honore. Celui de la liberté, du respect, de la dignité humaine. Lorsqu'il a fallu par exemple soutenir l'Algérie dans son indépendance, le Maroc a été l'un des premiers à lui apporter un soutien crucial, souvent méconnu mais essentiel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand le régime de Vichy et les nazis ont exigé la remise des Juifs du Maroc, Sa Majesté Mohamed V, paix à son âme, s'y est fermement opposé. On lui prête ces mots qui sont au cœur de la société marocaine. Il n'y a point de citoyens juifs, il n'y a point de citoyens musulmans, il n'y a que des citoyens marocains. Et si vous voulez prendre des citoyens marocains, commencez par moi. Aucun juif marocain ne fut déporté sous son règne, et cette position courageuse reste gravée dans notre mémoire collective. Mais au-delà des événements historiques, le Maroc c'est aussi un peuple d'une immense générosité, d'une grande solidarité. En septembre 2023, ce peuple l'a montré au monde. Dès le lendemain, quelques heures après le séisme d'Alaouz, les Marocains et Marocaines de toutes les régions ont spontanément pris la route avec des couvertures, de l'eau, des vivres. C'est aussi et surtout ça le Maroc, la solidarité instinctive et une fraternité forte entre humains. Enfin, mon amour pour le Maroc repose aussi sur sa tolérance religieuse et son respect des croyances. Au Maroc, quelle que soit ta foi, tu peux la vivre librement et sans crainte. Que vous soyez chrétien, juif,
athée ou musulman, personne ne vous attaquera jamais pour ce en quoi vous croyez. Et on ne peut pas en dire autant d'un certain nombre de démocraties occidentales devenues où l'islamophobie se développe considérablement. Elle est même propagée par une multitude de médias nationaux. Tel un venin dans le corps des démocraties européennes et au-delà, cette haine galopante ne mènera à rien de bon, et l'histoire nous l'a à plusieurs reprises montré. Mais je suis, et je l'affirme avec force et volonté, je suis également éternellement français. Français par adoption, français par éducation, français par culture, mais aussi par amitié et par admiration pour ce formidable pays indissociable de mon histoire. Je suis fier d'être français. Quand j'entends des discours de Chirac, de Villepin, je suis fier d'être français quand je me retourne vers l'histoire gaulliste de ce pays et de son peuple si proche de ses principes républicains. Je suis fier d'être français parce que la France m'a permis de construire des amitiés fortes, parfois incroyables, souvent improbables, mais toujours belles et sincères. Ces amitiés, je les ai construites avec notamment des personnes présentes ici français. Ce fut le cas en fin d'année dernière, dans les sols fertiles de la... Et la bienvenue. Des dizaines d'historiens, de spécialistes se sont penchés au nom d'Hassan II. Il ne s'agissait pas seulement d'un... Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la Marche verte. Un acte et le Sahara n'est pas un simple détail géographique ou politique. En français, mes amis, toute ma fierté d'être une force, que ma foi est une source d'ouverture, d'amour et d'espoir. Elle ne m'éloigne de personne, bien au contraire, elle me rapproche de tous. En tant que Français, nous la connaissons aujourd'hui, dans les mines, dans les travaux publics, dans les usines de Maroc. Merci à toi de faire de cet événement. C'est la 12e saison, puisqu'on a commencé en 2013 le premier dîner d'amitié franco-marocaine. Et évidemment, enfin, celui de ce soir a été assez simple à organiser, mais souvent c'est les premiers qui sont compliqués. C'est-à-dire qu'en 2013, 2014 ça a été compliqué, mais aujourd'hui c'est devenu une habitude et du coup c'est devenu une sorte de routine intelligente, puisque comme vous avez pu le voir ce soir, l'événement s'est super bien passé, on a eu d'excellents discours, on a eu plus de 52 maires, plusieurs parlementaires et une multitude de chefs d'entreprise. Et le message était simple, la France et le Maroc sont amis éternels, sont amis depuis le XVIIe siècle. Vous avez tout à l'heure le préfet des Yvelines qui a raconté que les premiers accords datent du XVIIe siècle. Et donc il est légitime que cette relation se renforce par des échanges, se renforce par des rencontres, se renforce, et vous avez pu le voir ce soir, par la diversité des différentes tables. Et on était 260 invités, c'était 260 personnalités différentes, 260 caractères, mais avec un seul but commun, c'est de mieux se connaître, c'est d'avoir des échanges approfondis sur les questions qui intéressent le Maroc, sur les questions qui intéressent la France. Et une des questions importantes aujourd'hui pour le Maroc, c'est son intégrité. Et de rappeler aux participants que le Maroc est dans son Sahara et que le Sahara est dans son Maroc, et qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Nous pouvons avoir d'autres débats sur d'autres questions, nous pouvons avoir des débats sociaux, économiques, sociétals, mais sur cette question de l'intégrité marocaine, il n'y en a pas, il ne doit pas y en avoir.